Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un verre à vin. Pour ce faire, nous allons ajouter un plane, Shift A, Mesh, Plane. Nous allons aller dans une vue pour pouvoir travailler et y ajouter une image référence en faisant dans cette vue Shift A, image référence. À partir de ce plane, en mode édition et en sélection de points, vous allez supprimer ces 3 points. Vertice suppression. Vous allez sélectionner ce point et le placer là, sur votre référence. Et avec extrusion, vous allez pouvoir extruder le point et ainsi créer de la géométrie, une line, une curve. Et on va refaire ici le shape de ce verre. La seule chose qu'il vous faudra savoir pour faire le shape, ça va être l'outil de déplacement et extrusion. Et le raccourci clavier E. C'est parti, extrusion, et on commence le shape. Continue. Voilà. Une fois que nous avons ça, nous pouvons faire un spin. On choisit le bon angle de vue, on se met ici et on va faire un spin. CTRL Z. Le spin, je l'ai choisi uniquement sur le dernier point de sélection. Pour ce faire, je fais A pour tout sélectionner et je fais mon spin. Je vais au plus proche de mes 2 points. Est-ce que je suis proche? Oui. Et je vais pouvoir sélectionner à chaque fois mes 2 points. CTRL Z pour refermer. Hop là. Je fais Space, Merge, Add Center. Hop là. Et je sélectionne. Et je continue comme ça tout du long. Ici, je vais pouvoir déjà regarder ce que ça va faire avec un Subdivision Surface.
Je le mets à 3. Je me mets en mode objet. Je lui fais un shade smooth. Voilà. Voilà à peu près à quoi ce que nous allons avoir. Ici, nous allons pouvoir faire plusieurs choses. Déjà, enlever le subdivision surface. Revenir en mode édition en faisant tabulation. Sélectionner en mode point le fond ici. Voilà. Et faire fill. Faire la même chose avec le fond ici. Hop là. F, fill. Et vous allez pouvoir ajouter un subdivision surface de Solidify, le passer avant votre subdivision surface avec la manette ici. Hop là. Augmenter sa thickness. Vérifier en mode objet que vous avez bien fill les bons. Voilà. On va aller en mode wireframe pour voir ce qui a été fait. On va pouvoir passer en mode édition, en mode objet toujours. Lui demander d'appliquer, non, on va lui demander de faire une duplication, sait-on jamais, de notre objet. Notre objet est sélectionné, Shift D, clic droit, et nous allons le mettre en aveugle. Quand vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, ou que vous avez un doute, ce qui est le cas pour ce que nous allons faire là à présent, vous pouvez dupliquer votre objet à l'étape où vous êtes sûr déjà d'y être arrivé. Là ici, l'étape est relativement bonne, ça permettra ici d'avoir quelque chose avec une belle réfraction et une belle diffusion lumineuse. Ceci dit, on peut toujours également supprimer ou refaire le fil. Ici, c'est ce que nous allons faire. Ici, nous allons demander d'enlever le fil. Hop là, nous allons prendre en mode édition cette face. Voilà, on l'a bien. Voilà, on va faire déjà supprimer face. Celle-ci également, supprimer face. Ici, on peut voir qu'il y a encore des bordures qui ne sont pas coupées, et cette chose risque de créer des problèmes. Du coup, on rebascule en mode point. On enlève le Solidify. Le Solidify, on va le remettre juste pour visualiser où sont les points qui sont manquants. Plein. Merge at center. Merge at center. Voilà. C'est pour ça qu'il est primordial toujours de vérifier avant d'appliquer ces modifiers, comme ici. Certains points ont été oubliés durant la fusion des points. Si je reviens avec mon thickness, hop là, ici, je n'ai plus de problème. Je vais pouvoir lui demander à celui-ci de l'appliquer en mode
objet, apply. On revient en mode édition et on va lui demander d'appliquer du coup les fonds. Fil. Ici, on va lui demander de faire un edge. Un bridge. Il ne va pas savoir le faire. Je m'en doutais. Je voulais m'en assurer. On va lui demander un fil également. On va activer du coup nos subdivisions. Repasser en mode objet. Et nous avons un joli vert. Bien sûr ici, pour s'assurer d'avoir une vraie belle subdivision à l'intérieur, il ne faut pas oublier ici d'ajouter de la subdivision et de faire des insets par exemple. Chose impossible sur cette face. CTRL Z. Peut-être parce qu'elle est inversée. Si je fais inset maintenant, toujours infonctionnable. Z pour annuler le inset. Par contre, ce que nous pouvons faire, CTRL R, ajouter un peu de subdivision ici. Et ajouter une subdivision ici. Une chose à pas oublier ici, c'est que nous avons peut-être des choses désolidarisées. Là, ce que nous pouvons faire également, sélection et en voilà, ça va être d'augmenter et de réduire l'intensité du bord. Ici, je suis allé dans le mauvais sens. Hop là. Ici. Je peux enlever ça et je peux faire CTRL plus. Hop là. CTRL moins. Effectivement, c'est pas le bon depuis tout à l'heure. Je vais dans le mauvais sens ici. Voilà. CTRL moins. CTRL moins. Et surtout, un scale. Hop là. Comme ça ici, quand je rajoute mon subdivision surface, je n'ai plus de soucis. Je vais même pouvoir ajouter un peu d'éléments supplémentaires, comme ici. Hop là. Bien sûr, une petite bordure pour le vert. Hop là. La même chose à l'intérieur. On n'oublie pas la règle des 3. Et enfin, vous avez votre vert. Qui pourra s'ajouter à votre collection. A tout de suite pour la seconde partie. Nous revoici pour la seconde partie de cette vidéo. Voici où nous en sommes au niveau du travail des éléments. J'ai ajouté un shader de glace pour les deux verres, des shaders métalliques pour mes couverts, et j'ai retravaillé la forme de l'assiette. Voici un type de composition que vous pourrez me donner pour votre examen. Bien sûr, en fonction des éléments que vous aurez à modéliser. Ici, du coup, nous sommes
sur un rendu cycle pour pouvoir bénéficier de toute l'utilité du shader de glace. Sinon, regardez sur Eevee, nous perdons tout ce que la glace offre en 3D. On revient sur Cycle, et d'ailleurs, nous allons faire un petit tour sur le shader du vert. Shader de vert. Ici, nous pouvons voir que nous avons amené un shader classique. Shader classique, là c'est le monde. Nous sommes sur notre objet. J'ai supprimé le Principal BSDF et j'y ai simplement mis un Glass BSDF. J'y ai changé l'indice de réfraction, ajouté un peu de roughness et modifié un peu la couleur. J'ai fait exactement la même chose avec le deuxième vert. Pour le fond, en plus d'une HDRI, j'ai utilisé le raccourci clavier CTRL-T pour activer ces deux nodes et pouvoir modifier l'axe de rotation de mon HDR. En plus, au moment où vous avez votre HDR, vous avez ce node-ci, ce node-là. Vous ajoutez en faisant CTRL-T les deux nodes d'avant, et ici, vous devrez ajouter un Mix Shader, un autre node de background qui sera noir, et un Light Path qui va utiliser ce que votre caméra voit. L'image n'est pas dans votre scène, elle ne sera pas vue par votre caméra. Elle est cependant dans le rendu pour pouvoir éclairer votre scène. Si vous utilisez du coup l'entrée IsCameraRay et le mettez dans le facteur du Mix Shader, il va mixer l'entièreté des passes pour vous mettre du noir à l'endroit où il n'y a rien dans votre scène. Pour les rendus de votre examen, j'attends quand même des supports pour pouvoir débooter vos objets, que je vérifie qu'ils soient bien positionnés dans l'espace et autres. Bien sûr, si vous utilisez des shaders de vert et que vous allez plus loin, n'oubliez pas de faire un rendu cycle. Sinon, si vous faites... Vous devrez faire d'ailleurs un rendu avec des matériaux basiques, c'est-à-dire comme sur votre assiette. Un matériau avec un simple shader et une roughness à 0,5. Libre à vous de le retravailler par la suite. Ici, c'est le shader basique qui vous est demandé pour l'intégralité de vos modèles. Bien sûr, vous pourrez modifier légèrement la couleur pour pouvoir faire en sorte que l'on remarque tous les éléments dans votre scène. Ici, nous allons continuer ce que nous étions en train de faire au début, c'est-à-dire que nous allons continuer les exercices pour votre examen en prenant le dernier exercice qui a été fait en cours. Pour ceux qui n'étaient pas présents, voici ce qui avait été fait au dernier cours. Il s'agit ni plus ni moins qu'un exercice de placement et de snapping. Il n'y a rien de bien compliqué dans cette scène, si ce n'est qu'il y a beaucoup de choses. Pour ce faire, nous allons refaire un petit décor pour ceux qui n'avaient pas la chance d'être là, ou si vous n'avez pas eu la chance de prendre suffisamment de notes pour vous en souvenir. Cet exercice fera partie de l'examen. Du coup, nous reprenons ici. Je vais réactiver tous les objets de ma vue. Je vais désactiver ma caméra et ma light. Je n'en ai pas besoin. Et je vais commencer. D'ailleurs, je vous préviens, l'intégralité de ce tutoriel risque d'être non parlant, principalement du visuel, car nous allons faire exactement les mêmes choses encore et encore. La seule différence, c'est qu'il faudra penser à ajouter des shaders de temps en temps sur certains éléments. Surtout si vous utilisez la fonction de joindre des éléments les uns avec les autres, le CTRL-J. Ici, nous allons commencer par amener. Et de toute façon, pour cet exercice, nous ne basculons pas en mode édition.
Libre à vous, lors de votre examen, de modifier certains éléments tout en restant dans l'univers du low poly et de basculer en mode édition pour proposer un shape plus intéressant sur certains objets. Libre à vous, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Ici, nous allons commencer du coup en faisant Shift A, amener un cube. Ici, nous allons commencer à faire quelque chose de grand, de très grand. Mais pour être sûr de ce que nous allons faire, nous allons appuyer sur N, qui va nous amener ce panneau qui détient les dimensions de notre objet. Notre objet fait 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Nous allons faire un bâtiment. Un bâtiment, c'est grand, et surtout que nous allons commencer, avant même de faire ce bâtiment, par faire un sol. Nous allons le faire sur 20 mètres par 20 mètres avec une épaisseur de 0,5. On peut même aller plus bas avec une épaisseur de 0,2. Soyons fous. À partir d'ici, nous allons nous mettre en vue de côté. Et nous allons snap, mettre notre élément ici. Nous allons utiliser le mode snapping et faire Shift D pour dupliquer. Shift D et on snap juste au-dessus. On va faire un scale et on dupliquera à nouveau notre petit ami. Ici, nous revenons ici et nous allons le placer pour avoir un centre. On refait un scale. Hop là, pas trop gros. On déplace. On refait un scale. Et on replace au centre. Voilà. Celui-ci, on va à nouveau le dupliquer, Shift D, clic droit, et on va le déplacer juste à côté. Voilà. Nous avons deux côtés. À partir de là, nous allons pouvoir faire quelque chose dessus. Pour commencer, tout d'abord, on va se mettre en mode shader, sélectionner le bloc du bas, lui créer un nouveau shader et lui mettre une couleur brune. Ça va être la terre. Le second, on va lui en créer un nouveau matériau et celui-ci, ça va être l'herbe. Voilà. Le troisième, encore un nouveau. Celui-ci, ça va être un matériau de béton. Nous avons déjà constitué 3 matériaux. 3 matériaux qui seront très utiles par la suite si nous voulons dupliquer ces matériaux, mais aussi penser à appliquer certains de ces matériaux en amont sur les éléments qui risquent d'être dupliqués un certain nombre de fois. Ici, nous allons aller sur une vue du haut, on va faire ceci, on va plus ou moins se mettre au milieu et faire Shift clic droit pour positionner notre snap à cet endroit. Shift A et on va amener un cube. On va revenir ici, on se met en position, on est avec le snap et hop, on le positionne ici. On va reprendre un scale et on va lui dire je veux qu'en hauteur, tu fasses 15 mètres. Je veux qu'en largeur, tu fasses 6 mètres. Voilà. À partir de là, on revient ici, on va pouvoir le repositionner correctement sur notre. Voilà.
Là, nous avons la base d'un building. Building qui va sûrement avoir une autre couleur. Mais dans le doute, pour le moment, on n'y touche pas. Ici, je vais pouvoir ainsi continuer encore et encore en déplaçant mon point pivot pour pouvoir appliquer mes éléments, ramener mes éléments à l'endroit que je souhaite, appliquer avec mon snapping le placement correct, faire des scales et des déplacements à loisir, et ainsi constituer mon décor en n'oubliant pas d'ajouter des shaders par moment. À partir de maintenant, je vais continuer tout en faisant exactement la même chose que je viens de faire depuis le début, en n'oubliant pas de dupliquer, de transformer et de snapper. On continue. Duplication. On va lui rajouter 6.2, 6.2, et on va lui demander de faire 5 mètres. On va venir sur une vue de côté et on va le déplacer. Voilà. Là, nous avons une bordure de bas qui pourrait être très intéressante pour représenter notre building. Nous allons tout de suite dupliquer à nouveau celui-ci, Shift D, et à nouveau. Raté. Shift D, clic droit, duplication, je réactive le magnétisme. Et voilà. Ici, double sélection, Shift D, en rotation en Z sur 90. Hop là. Ensuite, on va le redéplacer au bon endroit et appliquer un scale.
Voilà. On va utiliser la même méthode pour pouvoir créer des fenêtres et une porte. On va se mettre sur une vue ici. Et on va commencer par une fenêtre. Pouvoir dupliquer. Rotation Y de 90. On déplace. Sélectionne les deux. Et on scale. Voilà, nous avons des frames de fenêtres. À partir d'ici, il va falloir dupliquer celle-ci, Shift D, clic droit, on la déplace, on la met plus ou moins au centre, on fait un scale ici, on la redéplace bien au centre, plus ou moins, voilà, on la scale en hauteur, voilà, on va reprendre ici, et on va faire Shift D, et on va déplacer. On va faire un scale directement ici. Hop là. On va faire Shift D, clic droit et la déplacer. Plus ou moins ici. On va refaire un Shift. On va laisser comme ça. On va prendre ces trois éléments, les déplacer un peu plus en arrière. Reprendre les éléments ici, les déplacer encore plus en arrière. Ici. Voilà. Ce qu'on peut faire ici, c'est ajouter au centre une fenêtre. Ou simplement ici reprendre en faisant Shift D, clic droit, dupliquer au centre à peu près, la placer bien en arrière, lui faire un beau petit lifting, quitte à la redéplacer pour être sûr. Voilà. Et enfin, lui faire un scale en hauteur. Hop là. Quitte à rentrer à l'intérieur. Ici, vous allez pouvoir créer les shaders de vos objets. Ici, j'ai envie de créer un nouveau shader pur blanc. Blanc 50, parfait. Je vais l'appliquer à celui-ci.
Je vais prendre celui-là, je vais l'appeler pur blanc. Pour être sûr de m'y retrouver, je vais récupérer le pur blanc. Ici aussi, pur blanc. Pur blanc. Pareil pour les frames internes. Mauvaise pioche. Voilà. Pur blanc. Enfin, pour ma fenêtre, je vais pouvoir prendre le dernier matériau pas beau que j'ai fait et lui rajouter une couleur bleue. Pour dissocier, commencer à dissocier, je vais prendre celui-ci, lui ajouter un nouveau matériau et lui ajouter une couleur. Voilà, pour qu'on commence à dissocier mes éléments. Ici, plusieurs choses s'offrent à vous. Soit de faire une collection avec ces éléments. Vous sélectionnez tout. Et vous faites M. Ça va être compliqué avec ce M. Vous faites clic droit. Move to Collection. Créer une collection. Et vous allez pouvoir les appeler Windows. Ainsi, vous aurez une collection que vous n'aurez plus qu'à déplacer. C'est ce qu'on va faire. Shift D, clic droit, et on déplace. On va bien se mettre là, on vérifie qu'on fait plus ou moins la même chose. On refait Shift D, clic droit, hop là. On peut reprendre nos groupes. Hop là. À refaire Shift D. Clic droit, on déplace. On déplace. Et voilà. Vous venez de créer des fenêtres. Vous allez pouvoir récupérer l'intégralité de vos fenêtres en faisant A. Ou en faisant hop là. Et en prenant toute votre collection ici. Faire Shift D. Encore une fois. Leur faire une rotation inverse. Donc, rotation en Z de 180 degrés. Hop là. Là, malheureusement, ce n'est plus exactement au même endroit. Il faudra alors les replacer à peu près comme elles sont sur cette face. Et ensuite, les déplacer de l'autre côté. On vérifie que tout est bien arrivé. Voilà. À partir de là, on va pouvoir sélectionner l'entièreté de toutes nos fenêtres et les dupliquer sur les murs d'à côté. Hop là. On va pouvoir faire median point entre les deux et faire Shift D, encore une fois. Sauf que cette fois-ci, on va pouvoir faire une rotation en Z de 90 et il ne devrait plus y avoir de soucis. Eh bien si, il y a un petit souci. Il faudra juste redéplacer légèrement les fenêtres. Voilà. Vous avez un bâtiment avec des fenêtres. Vous savez faire des fenêtres et des portes. C'est parti, on se retrouve pour la fin.
Une fois que vous avez fini votre porte, vous pouvez à nouveau la mettre dans mettre comme les fenêtres dans une collection. Clic droit après avoir tout sélectionné, Move to Collection, New Collection. Et là, vous pouvez l'appeler porte, door. C'est parti. Ok. Comme ça, avec ces petits éléments déjà sélectionnés, on va pouvoir faire Shift D, clic droit, faire rotation Z, 90. Excusez-moi, clic droit, rotation Z, 180 degrés. On peut remarquer qu'elle n'est pas exactement au même endroit. On va la replacer ici. Voilà. Et on va la déplacer de l'autre côté. Là. On est bien. On a nos deux portes, nos éléments. Là, ici, on va pouvoir créer des patterns de briques pour créer des petits éléments de décor pour notre bâtiment. Une fois que j'ai créé des patterns, je vais pouvoir les joindre, mais avant ça, il faut que j'ai créé. C'est pour ça qu'il est très intéressant d'avoir créé le pattern de couleur directement. Là, je vais ajouter le Road One. Je vais me faire un Road One beaucoup plus clair que ça. Donc, je vais recréer un nouveau matériau au-dessus. Le mettre encore plus clair. Presque blanc. Je vais faire la même chose sur les autres. Hop là. Voilà. Maintenant, quand j'ai créé mes patterns, je vais pouvoir les joindre. CTRL-J pour join. Là, j'ai un seul objet. Je prends garde quand même à toujours avoir un objet solo pour les refaire et déplacer au besoin. Au pire, le mettre en dehors de ma scène et l'utiliser plus tard. On continue. Là, j'ai suffisamment de patterns différents pour pouvoir créer quelque chose. Je vais prendre ma brique solo, la laisser ici sur le coin. Je vais attraper mes patterns et leur donner des rotations. On va commencer par une rotation en Z et ensuite en X. Donc en fait, on va faire une rotation en X de 90 et une rotation en Z de 90. Ici, on va pouvoir placer les briques
dans le mur et créer un petit pattern. On peut aussi à nouveau hop là, réduire la taille, pas qu'elle soit trop grosse. Hop là. Et avec ça, vous pouvez dupliquer et ajouter ce petit pattern un peu partout. L'entièreté de cette vidéo touche déjà à sa fin. Le but était de refaire ceci. Ici, chaque fois que vous placez un objet, utilisez le snap avec Shift, clic droit, positionnez votre objet, le dupliquer à l'aide du snap ou non, si c'est nécessaire. Créez des groupes ou des collections que vous allez dupliquer. Si vous joignez vos éléments avant d'y appliquer le shader, ce n'est pas grave. Dans ces cas-ci, il faudra aller en mode édition de votre objet et lui demander hop là, de transformer son shader. Ici, si vous faites la bêtise de faire joindre avant de créer votre shader, appliquez le shader qui sera le plus grand, qui prendra le plus de place. Ici, en l'occurrence, le vert. J'applique le vert sur l'intégralité de mon matériel et ensuite, j'appuie sur le bouton plus qui va m'ajouter un slot pour y ajouter un matériel. Dans ce slot, je vais pouvoir y ajouter le matériel bois. Mais pour ce faire, il va falloir que je sélectionne en mode sélection de face les faces que je veux assigner. Ici, je fais Alt-clic pour faire le contour plus facilement et je fais Assign pour Wood. Je vais vous montrer avec un autre matériel. Nous sommes toujours sur cet objet. Je vais lui créer un nouveau slot. Comme vous voyez ici, j'ai la possibilité d'y ajouter un nouveau matériel. Je vais lui mettre le matériau rose. Je vais faire Alt-clic pour avoir la sélection que je désire mettre de cette couleur. Je choisis ma couleur et je fais Assign. Je remets en bois. Et voici. Si vous avez oublié de le faire en amont en mode objet et que vous vous retrouvez bloqué, ce n'est pas grave. Faites ce que je viens de faire et tout fonctionnera parfaitement. Nous avons vu tous les pièges qu'il y avait dans cet exercice. Cet exercice sera au montage de votre examen. Bien sûr, ne refaites pas la même chose que je suis en train de faire. Petit rappel également, quand vous allez faire le rendu de ce genre de projet, dans votre caméra, pensez à bouger le clip end. Si au bout d'un moment, quand vous déplacez votre caméra, tout devient noir et que vous ne voyez plus rien, c'est parce que la caméra n'arrive pas à attraper suffisamment d'informations suffisamment loin. Ici, il faudra déplacer sa capacité à voir suffisamment loin. Si je me mets en 0 ici et que je déplace le clip end comme il était à la base, vous voyez, je ne vois plus rien. Car j'ai la possibilité de voir entre 0,1 mètre et 52,8 mètres. Dans ces cas-là, comme mon objet est beaucoup plus grand, je lui mets une profondeur de captation beaucoup plus grande. Ici, 500 mètres, pour être sûr de tout avoir. C'est ainsi que la vidéo s'achève. Bonne chance!